Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Avant de t'asseoir, transmets tes salutations à 2-3 personnes et bénis 2-3 personnes. Alléluia. Il faut leur dire que tu es content d'être au mercredi des grâces. Mercredi des grâces, nous sommes heureux parce que Dieu, notre Dieu, est présent. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alors dis à la personne qui est juste à côté de toi, il faut lui dire, je suis en train de bâtir un hôtel de prière. Je suis en train de bâtir un hôtel de prière. Alléluia. On peut s'asseoir confortablement dans la présence de notre Dieu. Et je veux bénir le Seigneur pour la vie de tout un chacun, content de tous vous voir. Voilà, on est heureux de nous retrouver dans la présence de notre Dieu. Et le thème que nous sommes en train de toucher, alléluia, que nous sommes en train de toucher, les choses que nous sommes en train de voir sont tellement nécessaires et importantes. Alléluia. Voilà, vraiment content de vous voir. Aujourd'hui, je suis particulièrement content. Alléluia. Je suis dans la joie. Amen. Et je sais que toi aussi, tu es dans la joie. Amen. Alors dis avec mon hôtel de prière. Nous avons depuis plusieurs semaines, sinon plusieurs, on va dire à peu près 1 mois et demi, 2 mois, nous sommes enseignés sur les hôtels. Et nous bénissons le Seigneur parce que nos yeux s'ouvrent sur l'importance des hôtels, mais surtout ce que les hôtels créent dans l'atmosphère, dans l'environnement, voilà, d'un pays, d'une nation, d'une personne. Alléluia. Et nous avons compris qu'un hôtel parle. Un hôtel parle, quel que soit l'endroit où nous sommes. Lorsqu'il y a un hôtel qui est sur la vie de quelqu'un, l'hôtel parle contre la vie de la personne. Et l'hôtel peut détruire les projets de Dieu pour la personne. L'hôtel peut bloquer les projets de Dieu pour la personne. Alléluia. Et nous avons compris que, quel que soit l'endroit où nous sommes, quand le Seigneur nous a placés dans un endroit, parce que le Seigneur nous a placés dans un endroit, il veut qu'on soit épanoui dans l'endroit où nous sommes. Alléluia. Il veut qu'on soit épanoui. Et il y a beaucoup d'opposition qui se lèvent contre le plan de Dieu dans la vie de chacun de nous. Alléluia. La preuve, le monde dans lequel on est, ce n'est pas un lieu qui nous est favorable, c'est un lieu hostile. Nous sommes en territoire ennemi. Tu peux le dire à ton voisin, il faut lui dire, nous sommes en territoire. Oui, nous sommes en territoire ennemi. Nous sommes en territoire ennemi, c'est très important de le comprendre. Et quand tu es en territoire ennemi, là où Dieu te place, tu vois, tu détruis les hôtels de l'ennemi, mais tu dois bâtir aussi les hôtels de Dieu. Amen. Et le premier hôtel que nous avons appris à bâtir, c'est notre assiduité dans la maison de Dieu. C'est-à-dire le sabbat et toutes les activités qu'il peut y avoir concernant la maison de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est très important. Lorsque tu as bâti ça comme un hôtel, Dieu se souvient de cet hôtel. Et la Bible dit que Dieu trouve que lorsque tu honores le sabbat, ça fait les délices de ton Dieu. Dieu aime ça. Alléluia. Et Dieu se lève sur son trône pour te baquer, pour te soutenir. Alléluia. Et c'est très important de le savoir. Dieu a un langage d'amour, comme nous avons aussi des langages d'amour. C'est facile de dire que tu aimes quelqu'un et puis tu ne prouves pas que tu aimes la personne. Beaucoup de personnes se disent que Dieu est là, il est assis sur son trône, il est tellement grand, on n'a pas besoin de lui prouver qu'on l'aime et tout ça. Ben, sache que tu te trompes. Dieu aussi, parce que c'est lui qui t'a créé. Amen. Dieu aime savoir que tu fais les choses qui lui sont agréables. Alléluia. Et il dit que le jour du sabbat, c'est un jour agréable pour lui. C'est un jour qu'il a mis de côté pour lui. Et c'est pour cela, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, ne reste jamais à la maison quand il s'agit du sabbat. Alléluia. Même si tu n'es pas propre, spirituellement, même si tu es sale, ce n'est pas dehors que tu vas être propre, c'est à la maison que tu seras propre. Donc viens à la maison, viens
te mettre sous la parole de Dieu qui est l'eau de la parole. Ça va te laver, ça va te purifier, ça va te nettoyer. Un des mensonges du diable, c'est qu'il fait tout pour que les enfants de Dieu fuient la maison de Dieu. Ils fuient la maison pour une raison quelconque. Il peut trouver des raisons quelconques. Tu vois? Et c'est ça. Et le deuxième autel que nous sommes en train de voir, l'autel de prière, tu vas te rendre compte que quand ta vie de prière est posée, il y a des choses que le diable ne va pas mettre dans ta tête. Parce que le diable est aussi le prince de la puissance de l'air. Dans l'air où nous sommes, il y a trop de choses bizarres. Tu te lèves le matin, tu es content. 2 heures après, on ne t'a rien fait. Personne ne t'a parlé, personne ne t'a touché. Mais tu as l'impression que tu as envie de te battre tout le monde. Ça veut dire que dans l'air, il y a quelque chose qui est venu attaquer tes pensées. Quelque chose qui est venu t'attaquer. Le week-end, je suis en séminaire à Ottawa, je touchais un aspect de la percée. Le discours intérieur. Le dialogue intérieur. Ça vous te dit que je t'attends à Ottawa, quoi? Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, il est très important de comprendre que le diable est le prince de la puissance de l'air. Il frappe dans l'air. Et la maison de Dieu est un refuge extraordinaire. C'est pour ça que David dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et David dit, même si je suis à la porte, je préfère ça. Mais le diable fait tout pour qu'on fuit la maison de Dieu, pour qu'on quitte la maison de Dieu. Les amis, Dieu est mort pour son Église. Il est mort pour son Église. Il a donné sa vie pour son Église. L'Église est un mystère qui a été caché depuis l'Ancien Testament. L'Église est le mystère qui a été caché, qui nous a été révélé dans le Nouveau Testament. C'est pour ça que tout viendra pour ralentir une Église, pour arrêter le mouvement de l'Église. Mais rien ne pourra empêcher l'Église. Absolument rien. Les amis, rien. Rien ne peut empêcher l'Église. C'est pour ça, les grands hommes de Dieu, qui avaient de grandes organisations d'évangélisation, les dimanches, ils sont à l'Église. Pour preuve, Billy Graham, pour preuve même notre père spirituel, il a commencé par un message de vie. Mais il a compris qu'il fallait une Église pour soutenir le message de vie. L'Église, c'est le mystère de Dieu. On ne joue pas avec l'Église. Quels que soient tes engagements dans quelque organisation que ce soit, dimanche, là, tu dois scotcher à l'Église. Je pensais qu'il parlait à quelqu'un. Et pourquoi tu ne dis pas amen à ton voisin? C'est-à-dire que quand je viens dimanche comme ça, tu es collé même sur ton siège, on ne peut pas te bouger sur ton siège chaque dimanche. C'est ce que tu as prévu. Et c'est comme ça. Comment les gens sauront qu'il y a une alliance entre toi et Dieu? C'est que son jour, là, tu ne plaisantes pas avec ça. Maintenant, il dit en Ésaïe 56 que lorsque tu fais ceci, il dit, il va te prendre et puis ensemble, vous allez monter sur la montagne. Et il dit, cette montagne-là, c'est la montagne de prière. Et il dit ceci, il dit, mon église doit être une maison de prière pour tous les peuples. Ça veut dire que s'il doit y avoir une compétition dans l'église, ce n'est pas sur les postes. S'il doit y avoir une compétition dans l'église, ce n'est pas qui chante mieux, qui ne chante pas mieux. Non. S'il doit y avoir une compétition dans l'église, ce n'est pas qui joue bien, qui ne joue pas bien. Non. S'il doit y avoir une compétition dans l'église, ce n'est pas qui prêche bien, qui ne prêche pas bien. Non. S'il doit y avoir une compétition dans l'église, c'est qui vient matin puis il prie jusqu'au lendemain. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est cette compétition qu'il doit y avoir à l'église. Parce que la maison de Dieu, c'est la maison de prière. Ce n'est pas qui s'est marié le premier, qui ne s'est pas marié le premier. Pardon. Parce que tu peux te marier. La fête de mariage peut être extraordinaire. Mais si, dans ta maison, il n'y a pas un autel de prière, tu vas te rendre compte que le diable, s'il a attaqué Jésus, il n'aura même pas de problème pour t'attaquer. Il va t'attaquer même. Parce que c'est son travail. Les amis, c'est son travail. S'il n'y a pas d'autel de prière, si ta vie n'est pas une vie de prière, quelles que soient tes bonnes intentions, l'ennemi va jouer avec toi. Il va plaisanter avec toi. Je me suis demandé, mais pourquoi Jésus priait tout le temps, les amis? Jésus n'avait pas de péché.
Donc, il ne priait pas pour le pardon de ses péchés. On est d'accord au moins avec ça? Très bien. On est d'accord que le Saint-Esprit était tellement en Jésus qu'il n'avait même pas besoin d'invoquer le Saint-Esprit. Il était saturé du Saint-Esprit. Il était rempli de tout ce que tu ne peux pas imaginer. Mais pourquoi il priait tout le temps? Tout le temps. Tout le temps, il prie. On veut l'acclamer, on veut l'applaudir, on est content de ce qu'il fait. Lui, il laisse les gens et puis il s'en va dans le désert prier. Les amis, si lui, il a fait ça, je ne sais pas pour toi. Je ne sais vraiment pas pour toi. Je ne sais pas pour toi. Un jour, j'étais là. Et puis, j'ai mon aîné, je m'entends très bien avec lui. Je m'entends trop bien avec lui. C'est mon partenaire. Et on vivait en cité, dans la même chambre des cités. Vous savez, en cité universitaire, il y a des moments où il n'y a pas de place. Donc, dans la chambre, on est 10. Puis la chambre est petite comme ça. Vous savez quel thème on employait en cité? Cambo, c'est que tu connais le système. Alléluia. Donc moi, je restais dans la même chambre avec mon frère et on était 7 dans la chambre. Non, 7, nous, on était dans un hôtel de luxe. Parce qu'il y a des gens qui étaient à 12. Hein. Donc 7, il ne faut pas dire tiens, nous, on était trop contents des 7. Et puis ce qui est bien, c'est que plus on est nombreux, si un mange, nous tous on va manger. C'est pour ça qu'on est ensemble. C'était trop intéressant. Et un jour, mon frère commence à avoir une attitude bizarre avec moi. Il est là, il ne me parle pas trop. Quand il me parle, c'est très rapide. Pourtant, on cause. Les soirs, comme ça, quand on rentre, on se met dans un coin comme ça de la cité. Puis on cause, on rêve, tout ça. Mais il est devenu bizarre avec moi. Quelques jours après, moi aussi, je suis devenu bizarre à lui. Je suis devenu bizarre à lui. Je dis, Seigneur. Et je vais à l'église. Il y avait une église assemblée de Dieu à côté. L'église, on dit, non, il y a des temps de prière maintenant, tôt le matin, 4h35. Donc on quitte la cité, puis on va à l'église, l'assemblée de Dieu. Donc je suis allé, puis ma vie de prière a repris. Ma vie de prière reprend. Et puis je suis en train de prier un jour. Et puis Dieu me dit, va t'asseoir avec lui. Parce que ce pourquoi tu es bizarre avec lui, lui aussi c'est la même chose. Va t'asseoir avec lui. Je suis en train de vous expliquer que sans la prière, les amis, il n'y a rien de logique. Arrêtez de penser que c'est la sagesse qui va vous donner certains résultats. S'il n'y a pas la prière, la sagesse ne va rien vous donner. Sans la prière, c'est une question de démonstration d'esprit et de puissance. Ma vie de prière a repris, parce que ma vie de prière dormait. Je vais vous expliquer aujourd'hui que quelqu'un qui ne prie pas, c'est quelqu'un qui est endormi. Il est endormi. Ton esprit est endormi. Le diable peut jouer à toi. Et le Seigneur me dit, va t'asseoir à lui. Je m'assois à lui. J'ai dit, mais Grando, qu'est-ce qu'il y a? Mais avant d'aller m'asseoir, j'ai prié. J'étais en train de prier, puis j'ai entendu comme si le Seigneur me disait, c'est qui bloquait là, votre truc là, ça sautait. Va t'asseoir à lui. Les amis, ça vous passe, c'est assez banal. Hein? Je m'assois à mon grand frère. Je dis, mais Grando, qu'est-ce qu'il y a? Depuis plus de 2 semaines, tu es bizarre à moi. Il est tellement bizarre que même ses tickets de resto, il cache. Oui, mais pourtant il me donne. Mais il était devenu bizarre. Il était bizarre. Il suit même le culte. Il va suivre ça quand on va mettre ça en ligne. Il était devenu bizarre. Il était devenu... Il s'en va au resto. Je viens en chambre, il n'est pas là. Je le cherche. J'arrive au resto, il est en train de finir son repas. Je dis, Grando, qu'est-ce qu'il y a? Je m'assois à lui. Et puis on cause, on parle. Et puis c'est comme si ça commence à sortir. Il me dit, en fait, il y a 2 semaines et demie, je dormais. Et puis dans mon rêve, tu me poursuivais pour me tuer.
faut bien dire Jésus. Parce que même moi, quand lui il a fini de faire le rêve, là, tiens, faut attraper ça. Quand il a fini de faire le rêve, là, même moi, 2 jours après lui, j'ai fait le même rêve. En temps, dans la famille, on cherchait qui était le sorcier. Parce que c'était trop compliqué. Tu as travail, tu perds travail. Tu es étudiant, tu as maladie. C'est bizarre. Donc mon frère et moi, on était très potes parce que nous, on s'est isolés. Maintenant, dans l'isolation, là, le diable est venu au milieu de nous. Donc mon frère, pour lui, il a trouvé son sorcier. Moi aussi, 2 jours après, j'ai trouvé mon sorcier. Donc on dort dans la même chambre, mais on se méfie. Quand il finit de se laver, il prend sa serviette, il cache. Des frères. Et quand j'ai prié, et lui de me dire, quand il m'expliquait, que depuis plusieurs mois, sa vie de prière est down. Donc le diable est venu manipuler ses rêves. Le diable est venu nous opposer. Parce qu'il sait que là où l'Esprit de Dieu est, il y a l'unité. Écoute-moi. Là où l'Esprit de Dieu est, il y a la certitude. Le diable, les amis, quand il vient, la puissance de l'air, quand il vient là, il n'attaque pas ce que tu as. Il attaque ce que tu sais. C'est ce qu'il fait. Il attaque ce que tu sais. Et puis tu es là, et puis tu trouves ton papa bizarre. Tu trouves ta maman bizarre. Parce que la Bible est formelle. Est formelle. Trouvez-moi le passage. Il dit, je sais que quand je prie, il me répond et j'ai ce que je veux parce que je sais que je l'aurai. Le diable attaque ce que tu sais. Donc il est venu attaquer parce que nous on cherchait le sorcier. Donc il s'est dit très bien. Comme on ne prie pas, il est venu attaquer. Mes amis, il est venu attaquer. Esaïe dit, lève-toi, lève-toi. Et puis il continue, il dit que ta lumière brille, paraisse. Nous on s'est assis, les amis, écoutez-moi bien. On s'est assis, on dit donc, on va prier pour que notre lumière paraisse. Bon, je prophétise, je me lève et ma lumière paraît. Les amis, prophétise ça, nous tous on avait ça. Hein. Tous les jours, je me lève et puis on ne voit pas la lumière. Je me lève et puis on ne voit pas la lumière. Tu sais comment on peut voir la lumière? Tu sais comment la lumière va apparaître? Tu sais comment ça va apparaître? Moïse monte sur la montagne du Sinaï. Il va, il prie, parle à Dieu. Quand il ressort, il y a quelque chose qui se produit sur son visage. Tu sais c'est quoi? Son visage. Ça brille. Il est obligé de cacher son visage quand il parle avec eux. Je pensais que c'était seulement Moïse. Mais Jésus lui-même rentre en prière. Et il y a une illumination de Jésus. Et quand la Bible dit lève-toi, lève-toi, ça veut dire que tu dors. Ça veut dire que tu es couché, tu dors. Lève-toi, prie. Parce que si tu ne pries pas, ta lumière ne va pas briller. Si tu ne pries pas, le diable va te faire rentrer dans des relations. Tu vas perdre au moins une dizaine d'années. Ouais. Il va te mettre dans des systèmes, tu vas perdre du temps. Pourquoi? Parce que la prière n'est plus comprise. Jésus a dit en Marc, il prend ses disciples. Les gars dorment, ils sont fatigués. Les amis, est-ce qu'ils sont plus fatigués que Jésus? Non. La preuve, la Bible dit qu'ils se sont endormis à cause de la tristesse, c'est pas vrai? Entre eux et puis Jésus qui était plus triste. Non, honnêtement, dites-moi. Eux, on ne va pas les crucifier. La personne même qu'on va crucifier, il est plus triste que toi. Mais lui, il ne dort pas. Pourquoi il ne dort pas? Parce qu'il sait et il a dit, l'esprit est toujours bien. Mais la chair est... Ça veut dire ne compte jamais si ta chair pour être disposée.
Pourquoi les chrétiens ne prient pas? Pourquoi le diable arrive à toucher la vie des chrétiens, la vie de prière des chrétiens? Parce qu'il te touche au niveau de ta chair. Tu crois que ta chair va être disposée? Ta chair ne sera jamais disposée. Ton âme ne sera jamais disposée. Jamais. Jamais. C'est ton esprit qui est bien disposé. Les amis, c'est l'esprit qui est bien disposé. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui marche par l'esprit est fils de Dieu. Ça veut dire quoi, marcher par l'esprit, les amis? Ça veut dire que tu ne marches pas par la chair, c'est-à-dire par la vue. Ça veut dire quoi, ne pas marcher par la vue? Tu viens t'asseoir, ta chair baille. Et puis tu dis, toi, c'est la chair. Moi, je vais marcher par l'esprit. Ça veut dire que même si tu bailles, j'ai prié. Même si tu as sommeil, je vais. Même si tu es fatigué, je vais. Même si tu es découragé, je vais. Même si tu es blessé, je vais. Parce que comment la blessure va se guérir si on ne prie pas? Comment le découragement va se guérir si on ne prie pas? Comment la chair va se relever si on ne prie pas? Donc si tu es fatigué, ça c'est toi qui es fatigué. Mais l'esprit n'est pas fatigué. Les amis, il dit invoque-moi. 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 Et puis j'ai fait quoi? Et puis quand il te répond, il fait quoi? Je te montrerai. Des choses comment? Les amis, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont cachées que beaucoup ne comprennent pas et ne voient pas. Si je ne priais pas, imaginez, mon frère et moi, on allait faire des années qu'on n'allait pas se parler. Et plus le temps passe, plus le diable allait augmenter la chose. Il allait amplifier la chose. Il allait amplifier la chose. Il allait amplifier la chose, les amis. Il allait amplifier la chose. Dresse l'autel de prière. Dresse l'autel de prière. Matin, tu es en prière. Dans la journée, tu es en prière. Tu prépares, tu es en prière. Tu rigoles avec les gens, tu es en prière. Les amis, ce qui est bien avec l'esprit, c'est que l'esprit peut constamment être en prière si tu veux. C'est pour ça qu'il dit que ne t'occupe pas de la chair. La chair peut être en train de travailler, l'esprit peut être en train de soupirer. Aujourd'hui, je suis venu vous expliquer quelque chose. Je suis venu vous expliquer que on a souvent les yeux fermés. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Je vous parle, mais je me parle à moi-même. Parce qu'il y a des choses qui sont arrivées dans ma vie. Le Seigneur m'a dit que ça ne devait pas arriver. C'est parce que tes yeux étaient fermés. J'ai dit, comment ça? Il dit, tu as l'avantage sur le diable quand tu n'ignores pas ses desseins. Ça veut dire que toi et moi, on ne doit pas ignorer les desseins du diable. Ça veut dire quoi ne pas ignorer les desseins du diable? C'est Matthieu 20, verset 17. Je suis venu aujourd'hui pour ça. Je vais pousser un peu. Sur ça, là, on va avancer un peu. On va pousser la barre. Tu vas pousser. Alléluia. Matthieu 20, verset 17. Si tu comprends ce que je vais t'expliquer là, les choses ne vont plus te toucher dans la vie et tu vas être quelqu'un qui anticipe toujours. Toujours. Pourquoi? Regarde. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, dis-moi, pendant qu'il montait à Jérusalem, je vais t'expliquer pourquoi Jésus priait tout le temps. Parce que Jésus ne voulait jamais que l'ennemi ait l'avantage sur lui. Les amis, le Seigneur m'a dit beaucoup de chrétiens, le diable a l'avantage sur eux. Les amis, l'avantage de quelqu'un sur toi, ça veut dire qu'il a un coup d'avance sur toi. Il sait que ton amitié avec ma fille va marcher. Si vous êtes amis,
vous allez réaliser votre amitié là. Ça va être une amitié extraordinaire dans le Seigneur. Donc, lui, il sait ça. Donc, quand il te voit dans le groupe, tu sais, les amis, le diable n'est pas comme Dieu. Hein. Il n'est pas omniprésent, omniscient. Mais, j'ai très peur de quelqu'un qui a des milliers d'années d'expérience. Parce que son expérience fait qu'il anticipe. Quand il voit ta tête et puis il voit la tête de la soeur, il sait que vous deux ensemble, là, vous allez être un danger. Donc son expérience fait que il commence à anticiper. Jésus dit, mettez-moi le passage. On va prier. Tu vas prier. Il y a trop de choses qui te surprennent. Ça ne doit pas te surprendre. Les amis, il y a beaucoup de... Un dimanche, je venais à l'église. Le matin, j'étais en train de prier. Je priais. Puis je suis venu à l'église. Pendant que je priais, j'ai senti une odeur de poubelle. Forte. Pendant que j'ai prié, je dis, mais quelle est la poubelle qui sort dans la maison? Je vais là, je dis, mais c'est quoi ça? Il n'y a pas de poubelle dans la maison. Je dis, mais c'est quelle histoire de poubelle? Et l'odeur m'a énervé. Je dis, c'est quelle histoire ça? Et puis je viens à l'église. On reste à l'église. Quand on finit le soir, on rentre. Je monte dans ma voiture. Tu te souviens quand la poubelle était à côté là? Tout est à terre. Devant la voiture. La poubelle sent. Mon cœur, j'ai commencé à m'énerver. Dès que j'ai voulu m'énerver, le Saint-Esprit dit, j'étais averti le matin. Oui. Les amis, Dieu nous avertit de tout, même d'un stylo que tu vas perdre. Pourquoi il fait ça? Pour que tu gardes toujours ta P-A-I-X. C'est-à-dire ta. Sans la paix, tu ne peux pas dominer dans le monde où on est. Il dit, c'est dans le calme que se trouve quoi? Les amis, pourquoi Jésus était trop calme? Matthieu 20, 17. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il pria par les 12 et leur dit en chemin quoi? Mettez-moi. Voici, nous montons où ça? Où ça? À Jérusalem, et le Fils de l'homme sera quoi? À qui? Est-ce que ça va le surprendre? Est-ce que si un sacrificateur l'insulte, ça va le surprendre? Pourquoi? Parce qu'il savait déjà. Et au scribe, j'aime ce qui suit. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront à qui? Pour que les païens fassent quoi? Lis avec moi, s'il te plaît. Pour qu'ils fassent quoi? Si on te dit dans la prière que tu vas arriver à un stade où on se moquer de toi, le jour où ça arrive, ça te fait mal. Toi-même, tu ris avec les gens. Tu n'as pas compris ce que je suis en train de te dire. Mais les chrétiens sont surpris. Pourquoi c'est à moi ça arrive même? Moi, je ne sais même pas. Pourquoi c'est moi on provoque toujours? Comment c'est toi on provoque? Ça veut dire que tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Parce que la provocation te surprend. C'est quand tu vas prier. Vous êtes en train de vous marier. Le mariage est extraordinaire. Mais Dieu t'a déjà dit à la 2e année de votre mariage, l'homme là, il y a quelque chose qu'il a vécu dans son enfance, ça va sortir. Tu dois te préparer pour ça. Et puis tout le monde est en train de danser. Toi aussi tu danses. Non, parce que tu danses avec tout le monde. Oui, la Bible dit que Jésus marchait avec eux tranquillement. Hein? Les amis, Jésus ne leur a pas dit pour se réconforter, il leur a dit pour les préparer eux. Sinon lui, il savait déjà. Donc il marche avec eux, mais il sait ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que ses yeux sont où? Ses yeux sont ouverts. Ses yeux sont ouverts. Ses yeux sont ouverts. L'apôtre Paul salue l'assemblée, il les laisse. Il a passé du temps à les former, tout ça, puis il s'en va. Et puis il leur dit, je sais que quand j'ai parti, des loups viendront. Comment il sait ça? Comment il sait ça? Comment il sait ça? Parce que c'est un homme de prière. Parce que d'un hôtel, il y a des voix qui sortent d'un hôtel.
Quand tu fais l'autel des prières, tu vas entendre les voix de Dieu. Dieu va te parler. Dieu va te montrer les choses cachées. Il va t'avertir. Il va te prévenir. Il va te dire ce qu'il faut. Les amis, oui. Oui, oui et oui. Et tout ce qui t'arrive, pour Dieu, ce n'est pas une surprise. Pour toi, c'est une surprise. Pourquoi c'est une surprise? Parce que tu ne sais pas que tout ce que Dieu dit. Ecclésiaste 3, verset 15, si je ne me trompe pas. Si tu connais ce Ecclésiaste 3, verset 15, j'espère que c'est le verset 15. Si tu connais ça, les amis, tu ne vas plus paniquer. Tu ne vas plus avoir peur. Mais tu vas faire tout pour que Dieu te montre ses desseins. Écoutez-moi ça. Alléluia. La Bible dit, je reconnais. Non. Allons-y au verset 13. Allons au verset 13. Ou au verset 12. Et allons au verset... Là, on est au verset 13, non? Allons au 14, voir. Allons au 14. Voilà. C'est ce que je veux, le 14. Lis avec moi à haute voix. 1, 2, 3. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera comment? 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, toujours. Jésus savait que, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, les païens vont se moquer de lui. Donc, tu as 2 choix. Soit tu pries pour que tu te prépares, mais tu ne peux jamais prier pour arrêter ça. Parce que ce que Dieu fait dure. Je peux te parler? Quand tu sais ça, tu es constamment dans la prière. Montre-moi les choses cachées. Et le diable va venir te dire, mais pourquoi tu veux savoir les choses cachées? Tu réponds au diable. Dieu dit, il ne fait rien. Il ne fait rien sans avertir ses serviteurs. Je suis son serviteur. Je ne suis pas n'importe qui. Les amis, je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi nous on a de l'avantage sur les gens de l'Ancien Testament. Pourquoi en tant que sacrificateur en Jésus, on a l'avantage. Je vais t'expliquer ceci. Prends avec moi un passage, s'il te plaît. Ça va, tu es là? Lévitique 16, verset 2. Lévitique 16, verset 2. Je suis venu te dire, lève-toi et que ta lumière brille. Il y a trop de ténèbres dans ta maison. Il y a trop de ténèbres là où tu es. Lève-toi que ta lumière brille. Viens dans la présence de Dieu, dans la prière, tous les jours, prie. Personne ne va s'amuser avec toi. Personne ne va jouer avec toi. Prie et prie. Tout s'obtient dans la prière. Sagesse, prière. Force, prière. Puissance, prière. Tout, c'est dans la prière. Même money, c'est prière. Oui, c'est prière. Tout est prière. Prière et prière. Prière. La prière d'une maman qui sauve un enfant. La prière, c'est la prière. Regarde ce que la Bible dit. Lévitique 16. Je vous avais dit le verset combien? 2. Regarde, je vais lire ça et puis tu vas comprendre quel est le privilège que toi et moi, nous, on a en tant que sacrificateurs. Et on joue avec ce privilège. Le diable fait tout pour que tu ignores ce privilège. Il est dit au verset 2. L'Éternel a dit à qui? À Moïse. Parle à qui? Qui est Aaron? Il est qui pour le peuple? Le sacrificateur, c'est lui qui doit venir toujours dans la présence de qui? De Dieu. Maintenant, regarde ce que Dieu dit. Afin qu'il n'entre pas en tout. Où ça? Maintenant, toi et moi, nous, on rentre à quel moment? Quand on veut. Tu es assis ici, tu rentres. Tu marches dans la rue, tu rentres. Tu rentres quand tu veux. Ça, c'est un privilège. Eux, ils n'avaient pas ça. Eux, pour rentrer, il faut faire des salamalek. Il faut se préparer. Il faut s'habiller. Il faut faire tout. Sinon, ils meurent. C'est pour ça que la Bible dit que toi et moi, on est plus grands qu'eux. On est constamment devant Dieu. Le diable ne veut pas que tu sois
constamment devant lui. Parce que quand tu es constamment devant quelqu'un qui a une lumière, tu reçois avec sa lumière. Les amis, quand tu es constamment devant l'éternité, celui qui connaît l'éternité, quand tu es constamment devant lui, il n'y a rien qui peut t'échapper. Je te dis, il n'y a rien qui peut t'échapper. Il y a une de mes filles qui me disait que quand elle priait, Dieu lui a montré des choses qui allaient arriver 8 ans après. Il y a des inventions, il y a des choses, il y a des chansons, il y a tout. Tu reçois tout dans l'atmosphère de prière. Tu veux que quelqu'un change. S'il veut changer, il n'est qu'à rester dans la prière. C'est pour ça que la Bible dit que ma maison doit être une maison de prière. Prière. On vient au micro, prière. Veillez, prière. Département, prière. Dans ta maison, prière. Tu pries. Alléluia. Alléluia. Regarde ton voisin. Faut dire à ton voisin, prière. Faut dire prière. Faut dire prière. Dis-lui encore prière. Dis-lui prière. Dis-lui prière. Dis-lui prière. Encore prière. Faut lui dire prière. Faut lui dire prière. Faut lui dire prière. Maintenant tu lui dis, frère, sœur, prière. Il faut lui dire, Jésus dit, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Il n'a pas dit, viens, je vais te donner toutes les stratégies pour vaincre le diable. Il est Jésus. Il dit, j'ai prié pour toi. Pourquoi? Afin que ta foi ne défaille point. Ça veut dire que même pour avoir la foi, c'est la prière. La prière. Et j'aime trop ça. Il dit, quand tu seras converti, le converti ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas te rendre compte que tu dois avoir une vie de prière. Et plus tard, on voit Pierre prie jusqu'à, il a des songes où il voit des nourritures, tout ça. Il était devenu un homme de prière. Prière. Quand il a compris la prière, il a dit ça à eux tous, prière. Les amis, prière. Pour que le Saint-Esprit descende, ils se sont enfermés, prière. Prière. Si tu es attaqué, prière. Quand tu es content, on dit Jésus, les gens l'applaudissent comme ça. Sa renommée augmente. Pendant que sa renommée augmente, vous savez ce qu'il fait? Il va dans un lieu désert et puis il va prier. Pourquoi il va prier? Parce qu'il sait que plus ta renommée grandit, plus les attaques aussi. Quand tu es en train de fêter tes anniversaires, tu dois savoir que plus tu fêtes tes anniversaires,
plus le diable aussi fête les anniversaires des démons qui vont t'attaquer. Oui, oui. Oui, oui. Il dit, quel est le démon qui va être un esprit de mensonge pour lui? Ou un esprit de saisie, puis le démon vient. Il dit, toi, à la même période l'année prochaine, il ne faut plus qu'il fête l'anniversaire, il doit pleurer. Donc toi, on fait ton anniversaire par anticipation. Quand tu finis de fêter ton anniversaire, le lendemain, on ne te voit pas, tu as disparu des écrans radars. Tu n'es ni sur Facebook, ni sur rien du tout. Tu es en prière. Et puis tes yeux s'ouvrent. Puis Dieu te montre le futur. Tu montres le futur. Et puis tu pries, tu anticipes. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Touche ton voisin, il faut lui dire, on va prier. Il faut dire, on va prier. On va prier. Lève-toi, on va marcher dans l'église, on va prier. 5 minutes, on va prier. Je dis, Seigneur, montre-moi les choses cachées. Montre-moi les choses cachées. Jérémie 33, verset 3. Mettez Jérémie 33, on va prier. Montre-moi les choses cachées. Quand je vous ai donné l'histoire de mon frère, c'est des choses cachées. Quelque chose qu'il a vécu, le Seigneur m'a montré. Quand il m'a dit, va le voir, il s'est sorti. Il y a des choses cachées. Tu vas te rendre compte que même ce qui se passe, c'est un petit truc, mais qui est devenu gros dans la tête des gens. Que Dieu te montre les choses cachées. Parce que ce n'est pas normal que ta vie tourne en rond. Ce n'est pas normal que tu sois toujours frustré. Ce n'est pas normal que l'ennemi s'amuse avec ta destinée. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que la Bible est formelle. Ecclésiaste 3, verset 14. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour toujours. Ça veut dire qu'il a préparé ta destinée. Rien ne peut entraver à ta destinée. Mais s'il y a quelque chose, c'est parce que l'ennemi t'a endormi. Il a endormi ton esprit. Seigneur, réveille notre esprit. Réveille l'esprit de ton assemblée. Réveille l'esprit de tes enfants que nous sommes. Réveille notre esprit. Réveille notre esprit, papa. Montre-nous les choses cachées. Montre-nous les choses cachées. Père, nous établissons l'autel de prière dans nos familles, dans nos maisons, dans nos vies. Oh Seigneur, l'autel de prière ne va plus bouger. Il est fixé. Il est fixé par l'esprit. Je ne compte pas sur ma chair pour me faire prier. Je ne compte pas sur mon âme. Mon âme, je ne compte pas sur toi. Tu peux être meurtri, tu peux être blessé, tu peux être déçu, mais tu ne m'empêcheras pas de prier parce que mon esprit est bien disposé. L'esprit est déjà disposé. Mais même si je n'ai pas de parole en intelligence, je peux soupirer par l'esprit. Je peux soupirer par l'esprit. Et Père, nous soupirons. Nous sommes fatigués d'être surpris en même temps que les païens. Nous sommes fatigués d'être surpris par les événements. Je suis fatigué, Père, d'être surpris. Rien ne doit me surprendre. Rien ne doit surprendre mon frère, ma soeur. Père, tu veux nous montrer ici des choses qui concernent nos frères et nos soeurs. Père, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Nous sommes un peuple de visionnaires. Nous sommes un peuple de voyants. Oui, de prophètes. Tu as fait de nous des prophètes. Ouvre nos yeux, Père. Nous ne voulons pas être surpris par les événements. Non. Nous ne voulons pas être surpris par les choses. Non. Oh Seigneur, ouvre nos yeux. Tu as dit invoquez-moi, invoque-moi, invoque-moi. Oui, et je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Père, montre-nous ces choses. Jésus savait où il allait. Il savait ce qui allait se passer. Il savait que des hommes allaient se moquer de lui. Je comprends où il a eu la force de ne rien dire. On se moquait de lui, il ne parlait pas. On le giflait, il ne parlait pas. On l'insultait, il ne parlait pas. Parce qu'il était déjà prévenu. Prévenu par l'agenda céleste. Prévenu par le ciel. Mon ami, le ciel t'a prévenu que pendant des années, oui, dans ce foyer, tu vas avoir des difficultés. Parce que cette femme que Dieu t'a donnée, Dieu est en train de la travailler. Oui, alors, devant ce qu'elle fait, devant ce qui se passe, il ne parle plus. Parce que le Saint-Esprit t'a révélé par anticipation les choses à venir. Oui, il dit, par le Saint-Esprit, il va nous montrer les choses à venir. Oui, l'ennemi a voulu te bâillonner, il a voulu te bloquer, il a voulu arrêter ta vision. Mais aujourd'hui, l'autel de prière bâti.
Oui, Seigneur, oui, nous t'invoquons. Montre-nous des choses cachées. Montre-nous, Seigneur, les choses que tu veux faire avec nous. Montre-nous ce que tu veux faire avec ton Église. Montre-nous, Père. Montre-nous. 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 Rebradosa. Manchente rebradosa. Requerebradosa. Riabo chante rebradesa. Tu as dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi se lève l'Éternel. Sur toi sa gloire apparaît. Oui, le Seigneur dit, le monde est rempli de ténèbres, le monde est rempli d'obscurité. Les gens tâtonnent, ils ne savent pas où aller. Les gens n'ont plus de direction dans ce monde. Mais par la prière, la gloire de Dieu se lève sur toi. Par la prière, la lumière de Dieu se lève sur toi. Et il dit, des nations vont marcher à ta lumière. Mais comment les nations marcheront à ta lumière si tu n'as pas de vie de prière? Oh, à partir d'aujourd'hui, oui, tu établis cet hôtel de prière dans ta vie, dans ta maison. Tu pries, tu pries, tu pries parce que ta lumière doit briller. Parce que ta lumière doit briller. Parce que ta lumière doit briller. Et le Seigneur m'a dit, celui qui prie a une beauté surnaturelle parce que son visage est illuminé, parce que sa vie est illuminée. Il dit, des nations vont marcher à ta lumière. Comment marcheront-ils à ta lumière s'il n'y a pas de prière, s'il n'y a pas de lumière allumée, s'il n'y a pas de feu allumé? Père, oui, oui, illumine-nous. Seigneur, lorsque nous avons une vie de prière, oui, nous anticipons, nous avons l'avantage sur l'ennemi. Tu nous montres où l'ennemi va nous attaquer. Tu nous montres que voici ta faiblesse, voici ce que l'ennemi va utiliser. Prépare-toi, prépare-toi, parce que l'ennemi va vouloir te frustrer. Prépare-toi, parce que des gens viendront te calomnier. Prépare-toi, parce que des gens viendront se moquer de toi. Prépare-toi, parce que les gens viendront te mépriser, te chasser. Prépare-toi, mais ne baisse pas les bras, parce que Dieu, dans la prière, il va te montrer les choses cachées. Il va te montrer des choses que tu ne connaissais pas. Oui, je ne connaissais pas en ce jour que la poubelle allait être utilisée contre nous. Mais lorsque le Seigneur me l'a montré, je dis, Seigneur, merci, parce que j'aurais pu agir avec la chair. Ah, prie, 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 prie. Notre nourriture, c'est la prière. Des nations marchent à ta lumière. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Comment serons-nous la lumière du monde sans la prière? Père, mère, vos maisons doivent être des lieux de prière. Fils, filles, que vos maisons deviennent des lieux de prière. Le feu de la prière avait baissé. Maintenant, rallumez le feu. Rallumez le feu. Votre vie a été sauvée par la prière. Votre vie, là où vous êtes là à cause de la prière. Sans la prière, il n'y allait pas avoir, oui, une vie pour toi. Sans la prière, il n'y allait pas avoir une destinée pour toi. Alors, oui, sois attaché à la prière. Prie, 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 prie. Afin que tes yeux s'ouvrent. Papa, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Que rien ne vienne nous surprendre. Donne-nous l'avantage sur l'ennemi. 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 Oh Seigneur, tu as dit en 2 Corinthiens 2:11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Père, je n'ignore pas ses desseins. Non, non, je ne veux plus ignorer ses desseins. Je ne veux plus être dans l'ignorance de ses desseins. Les desseins de l'ennemi, c'est d'attaquer, c'est de détruire, c'est d'égorger. Père, oui, donne-moi de l'avantage. C'est comme si lui et moi, nous sommes dans une partie d'échecs. Et si je ne prie pas, il y aura de l'avantage. Donne-moi de l'avantage.
Tu m'as donné un emploi, c'est un avantage. Mais je veux toujours garder l'avantage. Je ne veux pas perdre l'avantage. Oui, donc je continuerai de prier. Ce n'est pas parce que j'ai eu la victoire de l'emploi que je vais baisser en intensité de prière. Non, la prière est ma vie. La prière est ma nourriture. Et tu m'as dit, mon fils, est-ce qu'une personne se lave une fois par semaine? Non, elle se lave tous les jours. Alors, si se laver est une nécessité, si manger est une nécessité, si se brosser les dents est une nécessité, alors la prière, tu dois comprendre que c'est une nécessité de tous les jours. Oui, le jeûne, c'est une nécessité aussi. Oui, Seigneur, donne-nous d'avoir une prière, une vie de prière et de jeûne. Une vie de prière et de jeûne. Oui, dans la semaine, que nous puissions prendre, même personnellement, un jour de jeûne pour prier. Pas parce qu'on a un sujet personnel, mais même parce que nous sommes des guerriers dans ton royaume. Nous sommes des laboureurs. Nous devons labourer des champs. Nous sommes des athlètes. Nous avons des couronnes à remporter. Oui, Seigneur, nous sommes des soldats. Nous avons des victoires à remporter. Et pour cela, nous ne devons pas plaisanter avec notre vie de prière. Donne-nous cette vie de prière. Rebrosa yaba shente rebadosa. Ayabo si alabradesa. Manerebosa yabo seterebosa. Yederebosa yanerebadesa. Mashinta yabo sereterebosa. Abradesa yabo chanterebradesa. Anterebosa yabababosa. Papa, merci. Merci pour ta présence. Une présence particulière. Merci pour ces choses que tu nous as montrées aujourd'hui. Merci pour ces choses que tu nous as enseignées aujourd'hui. Ta maison est appelée une maison de prière. Une maison de prière. Là où il y a la parole sans la prière, il y a un problème. Et nous nous souvenons, le seul jour où tu t'es mise en colère, c'est lorsqu'il s'agissait de la prière. Oh Seigneur, tu as dit la maison de mon Père doit être appelée une maison de prière. Pourtant, tu étais rentré dans cette maison pour ouvrir le livre d'Ésaïe. Tu ne t'es pas mis en colère. Oui, mais lorsque l'activité de prière a cessé, tu t'es mis en colère. Parce que lorsque l'activité de prière cesse, tout devient marchandage dans ta maison. Position devient marchandage. Tout le monde est frustré parce que personne n'a ce qu'il veut. L'église devient un endroit, oui, d'intérêt personnel, un endroit d'égoïsme personnel, un endroit où chacun veut avoir aussi un peu de lumière, chacun veut briller à sa manière, chacun veut être devant, chacun veut être apprécié. Là où il n'y a pas de prière, il n'y a pas de véritable lumière. Non, tu as dit, les nations doivent marcher à notre lumière. Mais comment les nations marcheront à notre lumière si ta maison devient une maison de prière, si nos vies deviennent des vies de prière, si nos maisons deviennent des lieux de prière, si, Seigneur, nous mettons la prière au centre de tout. Et c'est ce que tu es en train de faire pour la vie de tes serviteurs. La lumière s'allume sur nos vies. La lumière s'allume sur nos vies. Tu as dit, nous sommes entourés de ténèbres, mais sur nous, la gloire de l'Éternel va se lever. La lumière sera allumée si nous prions. Et c'est ce que nous avons vu avec Jésus. Partout où Jésus allait, la lumière de Dieu était manifestée parce qu'il était constamment en prière. Celui qui est constamment dans la présence de la lumière sera lui aussi lumière. Père, tu as dit que nous sommes la lumière du monde, mais cette lumière doit être entretenue constamment dans la présence de la lumière. Merci parce que tu relèves nos vies de prière. Merci parce que tu ouvres les yeux de tes serviteurs. Plus rien ne va nous surprendre, plus rien ne va nous étonner, mais nous aurons une paix pour avancer. Nous aurons une paix et un calme et une sérénité pour avancer. Les flèches de l'ennemi ne vont pas nous inquiéter. Rien, même quand on va se retrouver devant la mer, on ne sera pas inquiété parce que nous savons que tout ce que tu fais, tu le fais pour toujours. Et ce que tu as prévu faire dans nos vies, c'est déjà acté depuis le commencement jusqu'à la fin. Il faut simplement que nous appelons cela par la prière. Et je vois des hommes et des femmes qui vont changer des nations par la prière. Je vois des hommes et des femmes qui ont des ministères puissants par une vie de prière et de consécration. Je vois des hommes et des femmes qui vont se lever et sans même qu'on dise il y a une veillée de prière, qui vont se lever, faire des veillées de prière dans leur maison, qui vont prier.
Je vois l'Église passer à une autre dimension de prière. Je vois des marathons de prière dans cette maison. Je vois des moments où nous allons nous retrouver toute la journée en prière. En prière, je vois des veillées de prière se multiplier dans cette maison. Je vois des personnes, des cliniques de prière. Je vois des personnes, oui, de toute race, de toute couleur. Tu as dit, oui, tu as dit, ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations, pour toutes les races, pour toutes les couleurs. Ça veut dire que si nous voulons voir toutes les races dans cette maison, alors cette maison doit changer. Elle doit devenir une maison de prière. La prière doit nous animer. La prière doit nous animer. On doit trouver du plaisir dans la prière. On doit aimer la prière. On doit chérir la prière. On doit aimer la présence de Dieu. On doit aimer invoquer notre Dieu. On doit aimer prier notre Dieu. Et oui, Seigneur, tu m'as montré tous ceux qui ont fait descendre le feu sur la terre. Il y a Élie qui a fait descendre le feu. Oui, il y a Moïse qui a fait descendre le feu. Mais il y a aussi Salomon, parce qu'il a établi une maison de prière et il a invoqué le feu et est descendu. Père, nous voulons voir ton feu descendre dans des environnements où la déchéance a pris le pas, dans des maisons, dans des familles où, Seigneur, la méchanceté, la trahison des frères et sœurs, oh Seigneur, la méchanceté a pris le pas. Fais descendre ton feu pour que les ténèbres disparaissent. Et pour cela, tu nous donnes d'avoir des vies de prière. Merci, Père, pour cette sœur qui se lève maintenant. Lorsqu'à 2h, 3h, le Saint-Esprit la réveille, elle ne s'ennuie plus, mais elle se lève et elle parcourt sa maison en priant en langue, 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 en priant. Oui, Père, oui, cet homme-là, qui chaque fois à 3h, 4h du matin n'a plus sommeil, c'est le rendez-vous de la prière. Tu nous mets dans cette dimension de prière. Oh Seigneur, tu nous conduis dans ta maison de prière. Tu nous tiens par la main et tu nous emmènes sur la montagne du Sinaï. Cette montagne, ô Père, où la lumière que tu es rencontre ce que nous sommes et nous ressortons lumineux. Nous sommes remplis de ta lumière. Nos visages ont un autre aspect. Oh Seigneur, on ne pourra être redoutable que dans la prière. On ne pourra changer les choses que dans la prière. Oui, la prière semble être une faiblesse, mais c'est la prière qui change des vies, qui change des nations. Si aujourd'hui les États-Unis sont ce qu'ils sont, c'est parce que la prière a été établie dans cette nation. Si aujourd'hui, Seigneur, oui, la Corée est ce qu'elle est, c'est parce que tu as suscité des hommes et des femmes de prière. Ah, je me souviens du témoignage de Yonggi-cho, où à 3h, 4h du matin, tous les ministres, tous ceux qui sont dans l'église venaient dans le lieu de prière. Et Père, il avait fait quelque chose de particulier. La porte, pour y accéder, il fallait se mettre à genoux pour entrer. Tout le monde, sans exception, même le président, même les ministres rentraient à genoux pour aller t'invoquer. S'il n'y a pas la prière, une nation ne peut pas être développée. Alors, si nous voulons, Seigneur, que dans cette maison des lumières se lève et la prière, donne-nous d'avoir, oh Seigneur, de placer cet autel dans nos vies. Merci parce que tu le fais. 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 Père, merci pour ce merveilleux moment que tu nous as donné de passer dans ta présence. Quel moment dans ta présence. Tu as activé nos vies de prière. La prière a du goût pour nous. Nous aimons ta présence. Nous aimons, oh Seigneur, nous retrouver dans l'atmosphère de ta présence lumineuse. Père, oui, les ténèbres ont envahi cette terre, mais heureusement qu'il y a des enfants de lumière. Heureusement qu'il y a des personnes vers qui les nations viendront, parce que ces nations vont marcher à notre lumière, parce que tu nous éclaires dans la prière. Merci parce que l'autel de prière est établi dans nos vies. Merci parce que tu as envoyé dans cette église l'amour de la prière. Oh, je vois, Seigneur, des personnes se lever et prier tout au long de la journée. Je vois des vies de prière être restaurées. Merci, Papa, pour ce que tu as fait dans nos vies. Père,
Ce merveilleux moment, nous l'avons passé par ta grâce. Et nous allons certainement nous laisser tout à l'heure. Mais donne-nous, en entrant dans nos maisons, d'être constamment dans la prière dans nos maisons. Merci, Père, parce qu'avant de partir, Seigneur, tu bénis tout ce que nous allons apporter dans ta maison. Parce qu'on ne vient jamais dans ta maison les mains vides, Seigneur. Tu nous donnes, Seigneur, d'apporter. Et ce que nous apportons est béni. Merci pour ce flot dans lequel nous sommes. Ce flot de la prière. Merci, parce que tu as restauré des vies de prière. Nous te rendons toute la gloire. Merci, Papa. C'est au nom précieux et merveilleux de Jésus que nous avons prié et que nous avons eu ce merveilleux moment du mercredi des grâces sous une acclamation à celui qui nous soutient dans la prière, celui qui nous a dit allez à la chambre haute, allez chercher le Saint-Esprit. Il a établi dans la vie de ses disciples la prière qui permet de faire descendre la puissance de Dieu, qui fait descendre la gloire de Dieu. Oui, sur toi, la gloire de Dieu s'est levée. Oui, les ténèbres autour de toi vont disparaître et les nations marcheront en ta lumière. Ce que Dieu a prévu de faire avec toi, il le fera. Les choses que Dieu a prévu de faire avec toi seront faites. Dieu fera venir dans ta vie des choses extraordinaires à cause de ta vie de prière. À toi l'honneur, Papa, nous t'acclamons. Reçois l'honneur, reçois l'adoration, reçois l'acclamation. Merci, Papa. Merci pour cette merveilleuse présence. Dans le nom précieux de Jésus. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Alléluia. Salut 2 ou 3 guerriers de prière autour de toi. Et pendant que les paniers passent, tout a été béni. Nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux moment. Sois béni dans le nom de Jésus. Déplace-toi même pour aller saluer des personnes. Alléluia. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.